Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous interrogez ce matin sur l'attitude de l'Iran dans le conflit actuel au Liban. Dans l'escalade brutale du conflit entre Israël et le Hezbollah ces derniers jours, il manque un acteur majeur qui fait profil bas, l'Iran. Téhéran est pourtant le parrain idéologique, le fournisseur de missiles et même le banquier du Hezbollah. Le mouvement libanais est au centre de l'arc de résistance, comme on dit en Iran, qui va des Houthis du Yémen au Hamas palestinien en passant par les milices chiites d'Irak et le régime syrien qui lui doit en partie sa survie. Depuis le massacre du 7 octobre, Téhéran maintient une virulente rhétorique anti-israélienne contre le calvaire des civils de la bande de Gaza. Mais Téhéran a bien pris soin de ne pas se laisser happer par le conflit, même lorsque l'Iran a décidé de répondre au bombardement israélien d'un de ses consulats en Syrie. La riposte en avril dernier a été soigneusement calibrée pour éviter l'escalade. Le contexte est différent aujourd'hui. L'Iran est au pied du mur alors que son allié Hezbollah subit des revers considérables et qu'Israël semble déterminé à profiter de son avantage. Que peut faire l'Iran, Pierre ? La question est double, Nicolas. Que peut faire l'Iran et que veut faire l'Iran ? Il pourrait mettre à exécution ses menaces de représailles contre l'État hébreu proférées après l'assassinat du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, au cœur de Téhéran. Ces menaces sont restées lettres mortes jusqu'ici, aux grandes dames de ses alliés régionaux. L'Iran ne montre à ce stade aucune velléité de se laisser entraîner directement dans le conflit entre Israël et le Hezbollah, pressentant sans doute que l'État hébreu n'attend que ça. Une guerre impliquant directement l'Iran ne manquerait pas d'engager aussi les États-Unis, qui disposent de forces prédisposées au Moyen-Orient et viennent d'y envoyer des renforts. À l'opposé, Téhéran envoie des signes surprenants d'apaisement. Le tout nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian, est à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies, avec un discours des plus modérés. Il pourrait même soutenir la tentative franco-américaine d'obtenir un cessez-le-feu au Liban. Comment expliquer cette modération ? Le président iranien s'est fait photographier tout sourire avec Emmanuel Macron, alors que les relations entre les deux pays sont régulièrement tendues. Il a donné une interview à CNN, soulignant qu'il n'y a rien à gagner dans la guerre. Certes, le président iranien n'a que peu de pouvoir, c'est le guide suprême, Ali Khamenei, et son bras armé, les gardiens de la révolution, qui décident de la stratégie régionale. Mais il ne peut pas faire le grand écart avec le guide. Il faut donc entendre que l'Iran ne veut pas de la grande guerre régionale redoutée depuis près d'un an. L'explication est simple. Le régime iranien est déjà mis en accusation par les Occidentaux pour son soutien militaire à la Russie. Il a une situation intérieure fragile, 2 ans après la mort de Mahsa Amini et le début de la révolte des femmes. Et enfin, il ne veut pas risquer une confrontation qui détruirait ses efforts vers l'acquisition de l'arme nucléaire. La dissuasion fonctionne. Laissera-t-il sacrifier le Hezbollah au risque de perdre un pan de sa crédibilité régionale ? C'est la grande question. Mais l'Iran veut d'abord sauver l'Iran, même au prix du sang des Libanais.